Figurez-vous un petit vieillard sec et maigre, vêtu d'une robe en velours noir, serré autour de ses reins par un gros cordon de soie. Sa tête était couverte d'une calotte en velours également noire qui laissait passer de chaque côté de la figure les ondoyantes nappes d'une longue chevelure d'argent. La robe ensevelissant le corps comme dans un vaste linceul et la coiffure étant appliquée sur le crâne de manière à encadrer le front, ne permettait de voir qu'une étroite figure blanche. Sans le bras décharné qui ressemblait à un bâton sur lequel on aurait posé une étoffe et que le vieillard tenait en l'air pour faire porter sur le jeune homme toute la clarté de la lampe, ce visage aurait paru suspendu dans les airs. Une barbe blanche et taillée en pointe cachait le menton de cet être bizarre et lui donnait l'apparence de ces têtes judaïques qui servent de type aux artistes quand ils veulent représenter Moïse. Les lèvres de cet homme étaient si pâles et si minces qu'il fallait une attention particulière pour deviner la ligne étroite tracée par sa bouche dans ce pâle visage. Son large front ridé, ses joues blêmes et creuses, la rigueur implacable de ses petits yeux verts, dénués de cils et de sourcils, pouvaient faire croire à l'inconnu que le peseur d'or de Jaardo était sorti de son cadre. Une finesse incroyable, trahie par les sinuosités de ses rides, par les plis circulaires dessinés sur ses tempes, accusait une science profonde des choses de la vie. Il était impossible de tromper cet homme qui semblait avoir le don de surprendre les pensées au fond des cœurs les plus discrets. Les mœurs de toutes les nations du globe et leur sagesse se résumaient sur sa face froide, comme les productions du monde entier se trouvaient accumulées dans ses magasins poudreux. Vous y lisiez une incroyable conscience de force et la tranquillité lucide d'un Dieu qui voit tout ou d'un homme qui a tout vu. Un peintre aurait, avec deux expressions différentes et en deux coups de pinceau, fait de cette figure soit une belle image du Père éternel, soit le masque ricaneur de Méphistophélès, car il y avait tout ensemble une suprême puissance dans le front et de sinistres railleries sur la bouche aussi mordantes que celle de Voltaire. En broyant les chagrins et les peines humaines sous un pouvoir immense, cet homme devait avoir tué les joies terrestres. L'on frémissait en pressentant que ce vieux génie habitait une sphère étrangère au monde et où il vivait seul, sans jouissance, parce qu'il n'avait plus d'illusions, sans douleur, parce qu'il ne connaissait plus de plaisir. Tel fut le spectacle étrange qui surprit le jeune homme au moment où il ouvrit les yeux après avoir été bercé par des pensées de mort et de fantastiques images. Cette vision avait lieu dans Paris, sur le quai Voltaire, au XIXe siècle, temps et lieu où la magie devait être impossible. Il trembla donc devant cette lumière et ce vieillard, agité par l'inexplicable pressentiment de quelque pouvoir étrange. Mais cette émotion précordiale était semblable à celle que nous avons tous éprouvée devant Napoléon ou en présence de quelque grand homme revêtu de gloire, brillant de génie. « Monsieur désire voir le portrait de Jésus-Christ peint par Raphaël ?» lui dit courtoisement le vieillard d'une voix dont la sonorité claire et brève avait quelque chose de métallique. Et il posa la lampe sur le fût d'une colonne brisée de manière à ce que la boîte brune en reçût toute la clarté.